Nous avons un autre témoin de la réussite et du succès de ce processus électoral, notamment à Paris. Nous avons en ligne Dr Khaled Abdel-Fadil, qui est membre de la communauté égyptienne à Paris. Dr Khaled Abdel-Fadil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, et vous êtes toujours le bienvenu avec la communauté égyptienne à Paris. Eh bien, docteur Khaled Abdel-Fadil, comment s'est passé le processus électoral d'après vous? Est-ce que vous, en tant que témoin sur le champ, comment est-ce que s'est passé? Tout d'abord, dans quelle mesure est-ce que les électeurs égyptiens qui se trouvent à Paris sont conscients ou savent, connaissent le portefeuille des candidats de manière à pouvoir choisir et élire? En fait, d'abord, c'est juste, on a besoin d'expliquer quelque chose d'important concernant l'élection égyptienne de cette année. En fait, je suis là en France, ça fait quelques années, mais la première fois que je vois la communauté égyptienne s'intéresse beaucoup à cette élection, en fait, de manière remarquable. En fait, ça fait 2 semaines presque qu'on a participé à plusieurs conférences concernant les élections. En fait, il y avait beaucoup de monde, il y a des gens qui s'intéressent à cette opération nationale, cette élection du Parlement égyptien. Donc, cette année, c'est quelque chose de remarquable, c'est quelque chose d'important de voir la communauté égyptienne s'intéresser à cette opération-là. Oui. Si je vous demandais de donner quand même une précision concernant le groupe d'âge des électeurs, est-ce que les jeunes sont suffisamment sensibilisés, d'après vous, vis-à-vis de ce processus électoral? Oui, je pense que c'est la plupart des personnes qui ont participé à ce électorat. Et on peut dire de tranche d'âge à partir, par exemple, de 30 ans. Donc il y avait la plupart des personnes qui ont participé, elles étaient des jeunes. Et c'est quelque chose, on va dire, encourageant. Mm-hmm. Est-ce que l'afflux est important? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu quand même pas mal d'afflux de la part des Égyptiens? En fait, pour la communauté égyptienne qui habite à Paris, donc on peut dire que il y a une spécialité de cette communauté, parce que normalement, la plupart des personnes qui viennent d'Égypte vers Paris pour soit travailler, soit pour étudier, la plupart viennent de presque des mêmes villages, presque des mêmes familles. Donc maintenant, la communauté égyptienne c'est bien solidée, bien fortifiée. Donc quelqu'un pour communiquer, pour transmettre leur voix, pour transmettre leurs demandes vers le Parlement égyptien. Donc maintenant, je pense qu'on a devant une nouvelle génération qui s'intéresse, à cette opération. Mm-hmm. Et docteur Khaled Abdel-Fadil, vous êtes membre de la communauté égyptienne à Paris. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, nous avons été tout près de vous tout au long de 2 heures pour vous donner les détails du processus électoral pour les élections législatives dans son premier tour, notamment auprès des Égyptiens qui se trouvent à l'étranger dans 114 pays. C'est le premier tour et les bureaux de vote fermeront leurs portes ce soir à 21h heure locale de chaque pays, et l'autorité nationale des élections sera tout près d'eux, leur fournissant l'assistance technique jusqu'à la fin du processus de dépouillement et l'affichage des chiffres incorporés dans le système des autorités nationales des élections, selon le témoignage du conseiller Ahmed El Benderi, qui est à la tête de la commission de l'autorité nationale
des élections. Merci et à la prochaine.